Je viens seulement de me rendre compte au rendu, les deux sorties hype sont bien françaises. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve pour le 7ème épisode de On regarde quoi cette semaine. Cette semaine, nous allons retrouver les sorties hype US et françaises, les sorties Netflix France de la semaine, 2 anecdotes de tournage et notre coup de cœur de la semaine. Pour la sortie hype US de la semaine, vous pourrez retrouver La Maison. Pour écrire son nouveau livre, Emma décide de se faire engager comme prostituée dans une maison close à Berlin. Ce film est interdit aux moins de 16 ans. Pour la sortie hype FR de la semaine, Reste un peu. Nouvelle comédie par Gad Elmaleh. Après 3 années à vivre l'American Dream, Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c'est la réponse officielle pour justifier son retour. Car Gad n'est pas seulement rentré pour le couscous de sa mère, non, c'est une autre femme qu'il vient retrouver à Paris, la Vierge Marie. Pour les sorties Netflix France de la semaine, vous pourrez retrouver Get Out, qui est un super film d'horreur par Jordan Peele, E.T., super film de mon enfance qui m'a traumatisé, et Once Upon a Time in Hollywood, qui est un film de Quentin Tarantino. Pour notre première anecdote, elle portera sur le film La Maison. Anissa Bonnefond n'a pas travaillé avec des doublures pour les scènes de sexe, ni avec un coordinateur d'intimité. C'est elle qui a assumé ce rôle. On a chorégraphié ensemble, avec les comédiens, les scènes de nudité, ce qui a créé une intimité et une confiance totale et une forme de légèreté sur le plateau. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, mon chef opérateur Ian Marito a même accepté de se dénuder pour la scène où Anna le fouette. Cela en dit long sur le niveau d'investissement de l'équipe en général. Pour notre seconde anecdote, elle portera sur le film Once Upon a Time in Hollywood. A l'origine, c'est la Weinstein Company, société avec laquelle Quentin Tarantino collabore depuis ses débuts, qui devait distribuer Once Upon a Time in Hollywood. Mais suite au scandale de l'affaire Harvey Weinstein, survenu en octobre 2017, c'est finalement Sony Pictures qui a obtenu les droits de distribution du film. Après avoir été mis en concurrence avec Warner, Universal, Paramount, Annapurna et Lionsgate, en plus de ça, Quentin Tarantino n'a conservé qu'un seul exemplaire de la version complète du scénario de Once Upon a Time in Hollywood, que seuls Leonardo DiCaprio et Brad Pitt ont pu lire entièrement, et ce uniquement dans la demeure du réalisateur. Au total, il a travaillé pendant 5 ans sur ce scénario. Pour notre coup de cœur de la semaine, c'est une grosse découverte pour moi qui n'est pas fan d'anime, le voyage de Chihiro. Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s'arrêtent dans un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants apparus comme par enchantement. Hélas, cette nourriture les transforme en porc. Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique. Elle rencontre alors l'énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.